Il y a une chose que vous avez, que tout le monde a, quoi qu'il arrive, et qui peut être une force extraordinaire, c'est l'instinct de survie. Cet instinct de survie fait que, peu importe la situation que vous rencontrez, même la plus difficile, la plus douloureuse, la plus délicate, la plus tout ce que vous voulez, il y a cette envie encore de continuer à vivre, de continuer à avancer, même si vous êtes paralysé, même si vous êtes mort de trouille, il y a cette approche-là qui fait que on veut continuer à avancer. Là où je veux en venir, c'est que dans votre entreprise, il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des jours fun et puis des jours beaucoup plus difficiles. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement cet instinct de survie, c'est une force extraordinaire que vous avez mais que vous n'exploitez pas assez. Là où vous êtes capable de l'exploiter, de vous rendre compte de cette force-là, c'est quand vous êtes au bord du vide, au bord du gouffre, là sur la falaise, là, voilà, sur la pointe des pieds, on y est. Dans cette situation d'urgence, c'est à ce moment-là que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Sauf que vous comprenez bien qu'à la base, c'est pas un truc qui vous vient parce que vous êtes au bord du gouffre, c'est là, mais ça ne ressort qu'à ces moments-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre instinct de survie, cette force que vous avez en vous, de créativité, d'inventivité, de vous dépasser, etc., c'est quelque chose qui est déjà en vous. Que vous soyez timide ou pas, ça n'a pas d'importance, on est tous pareils, on a cet instinct de survie. Alors décidément, j'ai des problèmes d'élocution avec ce mot-là. Instinct de survie, voilà. Donc cette force-là, il est important de savoir qu'elle est en vous, parce qu'il serait assez intéressant d'aller la grappiller, d'aller la gratouiller. Pourquoi? Parce que bien souvent, vous êtes bloqué dans votre entreprise par tout un tas de choses complètement différentes les unes des autres, et vous vous sentez coincé, bloqué dans un coin, face à un mur, etc. Pourtant, vous ne voulez pas baisser les bras, vous essayez du moins de faire face aux choses. Et si finalement, l'idée derrière, c'était pas de faire face aux problématiques, aux situations que vous rencontrez, aux murs, mais plutôt de faire appel à votre instinct de survie pour être créatif, inventif, pour vous dépasser. Et non pas pour être sur cet affrontement, pour affronter la situation, l'événement. Vous voyez l'idée ? Il y a tout un tas de situations. Alors, il y a une image que j'aime bien. Donc, une situation délicate est un mur. Le mur, face au mur, on peut avoir plusieurs approches. Soit on décide de le défoncer, effectivement, ça peut être une approche. D'accord ? On l'affronte, etc. Mais le mur, très clairement, on peut l'escalader pour passer par-dessus. On peut éventuellement le contourner. Ou on peut aussi changer de chemin. Le truc, c'est que bien souvent, on cherche à défoncer le mur. Et c'est peut-être pas la meilleure option. On cherche aussi souvent à avoir une solution pour résoudre le problème et passer à autre chose. Oui, mais c'est pas pour autant que le mur ne réapparaîtra pas, parce que c'est peut-être pas une solution qui va permettre de définitivement supprimer ce mur-là. Le mur peut peut-être revenir. Donc, au final, en ayant cette démarche d'aller chercher votre instinct de survie, cette force, je vous dis, c'est une force extraordinaire, une créativité de dingue. Vous pourriez trouver des solutions de folie, voire même avoir cette approche d'être à ce point créatif et inventif que vous pourriez inventer vraiment quelque chose qui n'existe pas. Et vous en êtes capable, comme toutes les personnes sur la Terre. Il y a des exemples à travers l'histoire, l'actualité, etc., des gens qui ont développé une forme physique surdimensionnée pour pouvoir sauver leur enfant, etc. On voit des trucs tous les jours, des trucs de dingue. Il y a des gens qui ont des histoires comme ça, au bord du vide, au bord du gouffre, genre SDF, qui se retrouvent millionnaires. Ce n'est pas anodin. Alors, c'est pas tant que ce ne sont pas des histoires, à proprement parler. C'est juste qu'à un moment donné, il y a cet instinct de survie, vous avez vu, là j'y suis arrivée, qui leur a permis de trouver en eux une ressource qu'ils avaient déjà, mais là ils l'ont trouvée et ils l'ont exploitée. Autrement dit, dans votre entreprise, quoi qu'il arrive, il n'y a rien d'irréversible, il n'y a rien de catastrophique. Il y a par contre une force que vous n'exploitez pas. Avoir un plan B, c'est passer à côté de votre instinct de survie. Là aussi, j'ai été bonne, hein, voilà, ça n'a pas déconné au niveau de l'élocution. Donc, comprenez que vous pouvez absolument tout faire. Et en plus, des choses extraordinaires.
parce que il y a cette force de l'instinct de survie que vous pouvez aller chercher et utiliser. Il n'y a pas dans la vie de situation, à part la mort, qui fasse que vous ne pouvez rien faire. Et vous pourriez faire des choses extraordinaires. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de partir du principe que quoi que vous fassiez, c'est votre, entre guillemets, ultime chance de faire la différence. Quoi que vous fassiez, de vous dire, entre guillemets, hein, c'est une image, votre vie en dépend. Et en fait, c'est pas tant votre vie, c'est surtout votre avenir qui en dépend. Donc avec cette approche-là, vous pourriez vous rendre compte que la première solution que vous aviez envisagée n'est pas suffisante, n'est pas assez importante, n'apportera pas effectivement ce vers quoi vous tendez. Par contre, avec l'instinct de survie, trouvez quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Ça paraît un peu étrange, parce que l'instinct de survie, on se dit qu'effectivement, ben voilà, c'est à des moments bien particuliers, voilà, au bord du gouffre, à des moments où la vie véritablement est en danger, etc. Sauf que de toute façon, c'est là en vous. Donc, essayez de voir dans quelle mesure il vous est possible d'atteindre cette force-là et de ne pas attendre d'être dans une situation quasi vitale pour pouvoir l'utiliser. Vous l'avez, à vous de l'exploiter, mais c'est à vous de la chercher, elle ne viendra pas spontanément à vous, mais sachez que de toute façon, cette approche-là, comme je vous le conseillais tout à l'heure, de partir du principe que tout doit être fait avec cette approche, de vous y mettez tout votre cœur, ce que vous voulez, ok, pas de problème, votre motivation, ok, mais de vous dire que c'est la solution ultime, celle qui vous engage au possible, mais celle qui va vous permettre aussi d'avoir des résultats, des conséquences extraordinaires, bien plus qu'avec la première solution que vous aviez envisagée, bien plus qu'avec le premier chemin que vous avez pris, etc., etc. Ça va vous permettre de sortir de nombreuses complications, ça va vous permettre aussi d'éviter pas mal de difficultés sur des laps de temps trop longs, mais ça va vous permettre aussi, je vous dis, d'être véritablement inventif. Et c'est là où vous allez aussi pouvoir jouer sur le fait de vous démarquer, de sortir des sentiers battus à la mode Gilliac pour créer d'autres chemins pour vous et pour d'autres, parce que vous allez forcément inspirer, il y a de fortes chances. Donc pensez à cet instinct de survie et à réfléchir, non pas pour trouver des solutions ou avancer de manière confortable et pratique et facile, mais plutôt avec j'y mets tout en jeu, je balance tout ce que j'ai pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Ça a un impact énorme en termes de résultats, mais aussi sur votre mode de fonctionnement, puisque avec cette approche-là, vous serez beaucoup plus courageux, vous aurez beaucoup plus de confiance en vous, et du coup, les résultats, comme ils seront plutôt bons en général, ça va aussi vous aider à améliorer votre estime de vous et cette capacité à prendre des risques en tant qu'entrepreneur. Donc maintenant, à vous d'aller gratouiller tout ça et d'aller chercher cette force-là parce que vous l'avez, il n'y a aucun doute sur le sujet. Vous l'avez et vous pouvez accomplir de grandes choses.